Petite parenthèse, parce que au début, j'ai appelé, je vais agrandir, quel est le nom que j'ai donné à ce fichier? C'était le nom poutre.java. D'accord? En fait, je croyais vouloir faire une seule classe dans laquelle il y a la méthode main. Mais moi, j'ai changé d'avis au passage pour faire deux classes. Comme ça, j'isole un peu entre la classe qui fait le test, c'est la classe main, et la classe qui représente pour nous une poutre, c'est la classe poutre. Ben, il faut absolument que le fichier Java, il faut qu'il porte le nom de la classe publique. Il faut absolument lui donner comme nom le nom de la classe publique. Ça veut dire qu'il faut que je change ce poutre.java par main.java. Ben pour faire ça, pour se rattraper, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre File, Save As. Automatiquement, il va m'envoyer vers mon dossier de travail. D'accord? Et je vais donc changer ce poutre.java par, tout simplement, par main, parce que la classe qui est publique, qui s'appelle main, main.java. Et je vais enregistrer. Alors donc, au final, tout le code que je viens de faire, il est dans un fichier qui s'appelle main.java. Regardez, je pourrais fermer maintenant l'éditeur. Je reviens à mon invite de commande. Et je pourrais bien, ici, dans l'invite de commande, lui dire, par la commande dire, dites-moi qu'est-ce qu'il y a actuellement dans ce dossier. Ben, il me dit, il y a un seul fichier qui s'appelle main.java. Il est là. Alors, et qu'est-ce qu'on a dit au début de mon cours? Regardez, je vais réduire un peu le zoom pour localiser un peu ce que j'ai dit. C'est vraiment au début, carrément au début, ici, là, à ce niveau-là. On a dit que si vous avez un programme .java, si vous voulez l'exécuter, il faut d'abord le compiler. C'est l'étape 2. Par quel programme? Par JavaC. Et cette compilation, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire un autre fichier qui a l'extension .class. Une fois on obtient ce fichier, il faut donc passer à l'étape 3, ça veut dire le charger à l'exécution. Et bien, c'est le moment maintenant de concrétiser ceci. Regardez, je vais agrandir. J'ai maintenant mon fichier Java, il est bien là, .java. Je veux le compiler. Pour le compiler, vous avez à faire cette commande. javac, comme ça, et le nom de votre fichier. Le nom, c'est le nom de la classe principale, le nom de la classe publique. C'est main.java. Je valide. Alors là, si on a des erreurs, automatiquement des messages d'erreur vont sortir. Si tout va bien, il n'y a pas d'erreur, automatiquement on obtiendrait le résultat de la compilation. Alors ici, il me dit qu'il y a une erreur. Il est à la ligne 16, d'accord? On n'a pas fermé quelque chose qu'on n'a pas fermé ici. D'accord? Quand on a mis plus, on a mis guillemets, mais on n'a pas mis les guillemets fermants. Donc c'est au niveau de la ligne 16. Donc quand vous aurez des erreurs comme ça, il ne faut pas s'affoler. Donc tout de suite, il faut juste lire c'est quoi la ligne. Il faut lire le nom de l'erreur, il faut le commentaire, et souvent on va vous guider pour aller corriger. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir donc éditer, mais c'est plus poutre.java, on a changé le nom, c'est main. Je dois revenir éditer, je dois aller à la ligne 16, je vais réduire ici le zoom, à la ligne 16, c'est ici, pour bien constater qu'effectivement on n'a pas fermé là. Chaque fois que vous mettez des guillemets, il faut donc trouver le guillemet fermant pour indiquer la fin de la phrase ou la fin du texte constant. Et maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. Il suffit juste que j'enregistre. En fait, pour enregistrer, il y a un raccourci clavier. C'est CTRL S, CTRL S. Donc, je mets juste CTRL S. Et je pourrais ne pas fermer cet éditeur. Je pourrais juste revenir à ma console par Alt Tabulation. Vous voyez, Alt Tabulation, ça permet de basculer pour aller de là à là. Et maintenant, je vais faire la compilation. Je vais la refaire. Pour refaire des actions qui ont été déjà saisies, il suffit juste de mettre touche de direction vers le haut. Regardez, ça rappelle les actions que j'ai déjà faites. Alors, je veux donc refaire la compilation. Je mets javac main.java. Encore une erreur. La parenthèse, il ferme quoi?
La parenthèse, il n'a pas de... On n'a pas ouvert une parenthèse pour la fermer. D'accord? Donc, il faut retirer cette parenthèse. Donc, je sauvegarde encore une fois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé ouvert mon éditeur. Et maintenant, je recompile. Attention, quand vous changez, il faut mettre CTRL-S pour sauvegarder. Il faut recompiler. Voilà, maintenant, regardez, il ne donne plus de message d'erreur. Ça veut dire qu'il a fait la compilation. Alors, si je mets dire, pour voir quels sont les fichiers que j'ai actuellement, eh bien, je vais constater la création de 2 autres fichiers. Qui peut me dire pourquoi 2? 2 fichiers .class. Regardez, il y a main.class, il y a poutre.class. Parce que notre main.java, il contient 2 classes. Et donc, lorsque vous mettez java.c et vous compilez un code source qui contient plus qu'une classe, pour chaque classe, on va créer un fichier associé. Et c'est un fichier qui prendra le nom de la classe, l'extension classe. Tout est prêt maintenant pour exécuter. Alors pour exécuter, il faut charger dans la JVM, dans l'environnement d'exécution, Java. Et pour charger, le programme qui nous permet de le faire, c'est Java. Je vais mettre Java main. Et là, attention, ne mettez pas main.java ni main.class. Mettez juste Java espace main. Main, c'est le nom de la classe que je veux charger. Et pourquoi on ne va pas charger poutre? Parce que dans main, on va créer une poutre. Et automatiquement, c'est là où il va charger la classe poutre. C'est parce qu'il y a un appel à la poutre à l'intérieur de main qu'il va charger l'ordre. Donc moi, j'ai besoin de charger uniquement la classe principale et tout le reste, c'est la machine virtuelle qui va s'en occuper. Regardez, je vais lancer. Donc je dois m'attendre à quoi? À 2 blocs d'affichage puisqu'on a créé 2 poutres. Regardez, j'exécute. Regardez, voici le premier bloc. Il commence par « je suis une poutre » jusque-là. Et puis l'autre poutre aussi nous a parlé en disant « je suis une poutre ». Regardez, les données sont bien différentes. Ici, c'est circulaire. Ici, c'est carré. Les cotes, ils sont bien différents. Et c'est ça, donc, ça, c'est un premier objet qui nous parle. Ça, c'est un deuxième objet qui nous parle. Vous voyez, on a créé aujourd'hui 2 classes. Une classe poutre, Monsieur, une classe de test. Et puis, 2 objets pour tester. Oui, pardon? monsieur, j'ai exécuté Java main, mais il m'a donné un message impossible de trouver ou charger la classe principale main. Ah, d'accord. Répétez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez écrit comme maintenant? Regardez, je vais refaire l'écriture. Java C, main. Vous avez écrit comme ça? Java C main. Oui. N'oubliez pas de mettre .java. Java C n'est pas reconnu en tant que commande interne Ah, ou d'accord. externe, un Alors, programme exécutable ou affiché. est-ce que vous avez installé JDK? Oui, monsieur, j'ai installé JDK. D'accord, parfait. Alors, juste pour qu'on puisse le voir, vous allez faire un Oui. peu ce que je vais faire moi-même. Vous allez dans l'explorateur de vos fichiers. Oui. Allez dans C. Oui. Allez dans Programme. Programme. Montrez-moi est-ce qu'il y a un dossier Java. Oui, il y a un dossier Java. Entrez dedans. JDK 1,80231. Vous l'avez bien. Oui. Entrez dedans aussi. Double-cliquez Voilà. dans votre JDK. Oui, j'ai fait ça. Alors, entrez encore dans bin. Bin. Oui. Alors, maintenant, vous avez à faire ça. Regardez. Vous allez cliquer sur la barre d'adresse. Sur un espace blanc, là où il n'y a rien, dans la barre d'adresse. Je vais agrandir pour vous permettre de mieux voir. Ici, là, vous faites un clic. D'accord. Ça va se sélectionner. Oui. Mettez CTRL-C pour copier le tout. CTRL-C, je fais. Alors maintenant, descendez complètement en bas. Revenez à l'invite au bouton démarrer à côté sur le moteur de recherche. Oui. Vous mettez var et appuyez sur var. Oui, juste var pour dire variable. On a besoin juste de mettre les initiales et appuyer sur entrée. Entrée. Vous devez avoir donc cette boîte qui sort. Alors ça doit être la même chose pour tout le monde. Tout celui qui a eu le même résultat que votre camarade, il faut qu'il me suive comme ça. Monsieur, درت var ما خرجش ليهاش.
Alors, Je l'ai Bless, ajouté des horlogues, modifier les variables, ORG, Eclipse, variable, واخا end بلاتي compte. تسنى نعاودو. الوغ رجع D'accord. لهنا ودير فار وطلع الفوق باسكو في الموتور دو ريشيرش نتسناو تيعطينا شي ريزولتا وغتكليكي على هاد موديفي لي فاريابل d'environnement système. Voilà. Cliquez dessus. Oui. Alors maintenant, vous allez avoir une boîte comme la mienne maintenant. Vous cliquez sur Oui, variable oui. d'environnement. Variable d'environnement. Ça marche. C'est bien, cette variable d'environnement là. Et vous cherchez. كاينه هاد variable de système وتحت منها nouvelle modifier supprimer. Variable système. كاين variable دونك système وصلتي لهنا. شوف واش كاين في هذيك لا ليست واش كاين اون فاريابل كي سابيل بات. qui s'appelle quoi? بات. Path. بات. Oui, كاينه. Oui. الوغ غادي دير عليها موديفي. تسيليكسيونيها ودير موديفي. C'est impossible ما كتبغيش. Alors بلاتي دونك راه يمكن نتا يا اما tu n'es pas connecté en tant qu'administrateur يا اما خصنا نعاودو. دونك اون refait. D'accord. الوغ رجع عاوتاني لهذيك لهنا ودير فاريابل. كتب فاريابل اون اونتيي فاريابل. ولكن تبع معايا مزيان. دابا هنا اشنو عطاك؟ قول لي اشنو عطاك. Attends, ماشي variable. modifier les variables pour votre compte. Modifier les variables d'environnement système. Voilà, Oma. Alors cliquez عليها. Variable d'environnement. Système. C'est bon. D'abord, عطاتني modifier. عطاتك موديفي. Oui. الوغ دخلتي دابا للبات وكليكيتي على موديفي. Oui. واش عطاك اون فونيتر كوم لا ميان بحال هادي؟ عطاك وي. فونيتر بحال هادي نيت؟ عطاني واحد الفونيتر فيها نوم دو فاريابل بات. اييه. ودايرين تحت منها فالور دو لا فاريابل. داكوغ دونك هاي يعطيك بحال هكا. بحال هادي ياك؟ وي. وي سي الوغ سا. مزيان. دابا عرفتي اش غدير؟ هاد لا زون بلو عندنا كتحيدها. غادي تكليكي على توش دو ديريكسيون فيغ لا غوش في الكلافي ديالك توش دو ديريكسيون فيغ لا غوش. سي بون نكوبي داكشي الاخر. وغادير كونترول في اكزاكت كونترول في. ملي اوكي. دير كونترول في زيد عليها بوين فيرغول. زيد حداها بوين بوان فيرغول. فيرغول. بوان دابا فيرغول. عرفتي شنو درنا؟ وي. دابا حطينا داك لادغيس ديال هادوك لي بروغرام اللي قلت لك دير داك جافا سي جافا سي دي بروغرام راه كاينين في هاد وي. الدوسي هذا. دابا دابا اون بلاسون هاد لادغيس في هاد لا فاريابل وي. هادي ويندوز وي. غيولي يعرف فين كاين هذاك البروغرام اللي كنلونسيو حنا كيعرف هو منين يجبدو. داكور مسيو. دابا ندير Alors, vous اوكي. validez maintenant, vous cliquez OK. اوكي. 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 Ça marche. نرجع. Alors, دابا مارش. هذاك ليديتور اللي عندنا هذاك بلوتو لانفيت دو كوموند خصك تحيدو تسدو. ندير واحد اخر. فوالا تكري واحد اخر. الوغ كرييه من الدوسي ديالك باش وي، تجي داكشي اللي ديريكتومون غندير. ان سول كو. غادي تدخل لهاد ليكسبلوراتور دو فيشي قلب في السيف الدوسي اللي عاود كرينا في الصباح تو سي بون مسيو. جافا سي اييه اسباس مين بوان جافا. اكزاكت. والو استاذ. ما عطاك والو. با كونيرونت والو. ما يمكنش راه دابا حيت واش حيدتي هذاك لانفيت دو كوموند حيدتيه. سديته في مره وحليت لانفيت دو كوموند من جافا في بروغرام. لا ولكن قول لي شنو اللي عندك دابا هنا شنو عندك؟ عطوني نعاود. في هذا قبل من داك سوبيريور شنو عندك؟ قبل سوبيريور. عندي قبل من جافا. قبل من سوبيريور داك لو سين سوبيريور. عندي بحال هادي جافا سلاش دو بوان سي. سي سي دو بوان سلاش جافا. داكور. سلاش جافا. واخا دير كتب جوست جافا سي بحال هكذا. جافا سي جافا دير سي. اونطري. واش عطاك بحال هكا؟ نو. شنو عطاك؟ كوموند انكونيو. عطاني عاوتاني نفس الميساج. نعاود نانستالي استاذ. خصك تعاود تانستالي. جي دي كا. خصك تعاود تانستالي. سي بون نعاود نانستالي. ولكن راه خصك تحيد هذاك دو فاسون راه غيديتيكتي بان كاين. غيديتيكتي بان كاين غتقول ليه غيقول لك اسكو فولي كونتينيي فو لوي ديت وي. سي بون مسيو. Tu le réparer, tu lui dis oui. Alors pour les autres, s'il vous plaît, qui a réussi à compiler?
pour les autres. C'est bon, monsieur. C'est bon? Oui, chez moi, c'est bon quand même. Très bien, parfait. Je veux bien donc savoir aussi pour les autres, s'il vous plaît. C'est vrai qu'au début, donc, tant que les outils ne sont pas très bien installés et bien configurés, on pourrait très bien avoir quelques difficultés chez quelques-uns parmi vous. Mais si vous prenez ma vidéo et vous la suivez à la lettre, tout en regardant en fait ce que je viens d'expliquer à votre camarade maintenant, pour ceux qui ont eu des difficultés à exécuter, ils vont pouvoir surmonter ce problème. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut aussi dire qu'on a commencé par un exemple qui n'est pas simple. Parce que dès le premier coup, on a déjà touché à la notion de classe en créant une classe poutre avec des attributs, avec deux méthodes, et avec une autre classe principale ou publique dans laquelle on a créé un objet. Regardez comment est-ce qu'on crée un objet, c'est très simple. Vous mettez le nom de la variable, c'est le nom de l'objet, et puis vous mettez new constructeur et vous donnez les valeurs. Les valeurs que j'ai données, c'est conformément à ce qu'on a mis là. Il faut donner une valeur pour chacun, 2 à 2. La première donc pour la section, et c'est un string, c'est pourquoi j'ai donné un texte. La deuxième c'est un long, c'est vrai j'ai donné un entier, mais ça va, un entier il peut toujours prendre la place d'un double. La même chose ici pour la cote, et la même chose ici pour le module de Young, ou d'élasticité. Et après donc, dès que je crée l'objet, je pourrais faire appel à toutes les méthodes publiques. Toute méthode qui a été placée dans la classe poutre et qui est publique, je pourrais bien en faire appel. Et par exemple, là, on a fait appel à la méthode getInfo parce que, qu'est-ce qu'il fait, elle? Il nous retourne le texte dans lequel on résume toutes les infos sur la poutre. Avec même un message qui nous fait comprendre que c'est la poutre qui nous parle. Quand la poutre nous disait « je suis une poutre de section, de longueur, etc. » Maintenant, si vous pouvez voir à quoi je veux arriver, vous pouvez déjà commencer à devenir productif. Par exemple, si on a une section, est-ce qu'on est capable de calculer comment est-ce qu'on appelle ça, le module quadratique? Il y a quelqu'un qui pourrait me rappeler ça? Le module quadratique, vous connaissez ce que c'est? Non, monsieur. Ah, Non, monsieur. Vous avez fait la résistance des matériaux, le cours de résistance de matériaux. En tout cas, c'est pas grave. Regardez, je vais C'est ce deuxième semestre qu'on a commencé. On n'a pas encore fini. Ah, d'accord, d'accord. Alors, regardez. Si je mets ici module quadratique pour une section carrée. Ben, la formule, je vais la trouver tout de suite. Regardez, ici, il y a les formules. C'est les formules qui viennent de la RDM. Je vais agrandir autour de ça. Il est là maintenant. Remarquez bien. Alors ici, on vous a donné les différentes sections. Aujourd'hui, nous, on a pris section carrée et section rectangulaire. Pour calculer le module quadratique, autour de l'axe Z, je vais vous expliquer un peu ici. Regardez en bas, sur la poutre maintenant, puisque on parle poutre, ben on pourrait donc continuer à parler RDM sur la poutre. On pourrait donc commencer à avoir une poutre qui ne va pas nous dire je suis une poutre. Il va nous dire je suis une poutre, mais il est capable de faire des calculs pour nous. Donc par exemple, si je veux calculer le mouvement quadratique par rapport à cet axe, ou bien par rapport à celui-là, ou bien par rapport à l'axe, au centre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement quadratique IO. Si par exemple celui-là il s'appelle X
IX ou GX. G, c'est le centre de gravité. Donc IG. Et puis, si celui-là s'appelle Y, je pourrais calculer aussi IY. Ou IGY. Par rapport à l'axe GY. Ici, dans cette image, vous voyez les valeurs. D'ailleurs, il y a une symétrie. C'est symétrique. C'est ce qui fait qu'on a donné une seule. Donc, c'est A au carré, A à la puissance 4 sur 12. D'accord? Et pour le moment quadratique central, il donne, autour du centre, il donne, c'est le double de l'autre, il donne A à la puissance 4 sur 6. Ça, c'est si la section est carrée. Si la section est circulaire, vous avez ces formules-là. Donc, on est capable, par exemple, de mettre get moment quadratique. Donnez-moi le moment quadratique. Vous avez compris un peu l'idée? À quoi il sert le moment quadratique? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour faire le calcul des déformés, pour calculer une déformation. Souvent, on a besoin de... Parce que la déformation, il serait lié à la nature du matériau, à la résistance du matériau, mais aussi à sa forme. Les différentes formes, ils ne vont pas se déformer de la même manière. Et donc, ça, c'est une grandeur qui va nous permettre d'avoir une idée sur la déformée. Sur la déformation, en d'autres termes. Donc, je pourrais déjà commencer à placer sur ma classe, à placer d'autres méthodes. Par exemple, je veux faire ici le moment quadratique. Je vais dire double, parce que c'est une formule donc en fonction des paramètres géométriques. Donc, c'est un scalaire, c'est un nombre réel. Je vais dire get moment quadratique. Alors, central, par exemple. Sinon, par rapport à un axe, je vais dire par rapport à l'axe X, par exemple. Et je n'ai pas besoin de paramètres. Parce que toutes les informations dont j'aurai besoin, ils sont déjà là. J'ai besoin de l'épaisseur et je l'ai déjà. J'ai besoin de la forme de la section et je l'ai déjà. Et donc, regardez, j'ai deux formules ici à mettre en place. Si c'est carré, donc c'est cette formule. Si c'est circulaire, c'est une autre formule. Ici, il y a pi sur 64. Ici, il n'y a pas pi. Il y a juste... il n'y a pas la constante pi. Il y a uniquement A à la puissance 4 sur 12. Donc, si je veux calculer, il va falloir que je fasse un test. Il va falloir que je dise if ma section. If, et ça, c'est exactement le code C. Else. D'accord? Si la section qui peut compléter, qui peut continuer, si la section est de quel type? Si la section est de la poutre. Circulaire, monsieur? Oui. S'il est circulaire, comment est-ce que je vais calculer maintenant? Par la formule que j'ai ici. Par cette deuxième formule, celle-là. Mais attention, ici, D pour nous, c'est le diamètre. Alors que nous, on a donné la cote section. La cote section, donc on pourrait l'appréhender en tant que rayon ou bien le diamètre. Tout dépend. Si vous le prenez comme étant le rayon, ben, il faut multiplier par 2 pour obtenir le diamètre. Et donc, c'est ça ce qu'il faut élever à la puissance 4. Donc, je vais dire, j'ai besoin de pi. Et puis, on dispose d'une classe qui s'appelle math. C'est une classe prédéfinie, comme système, string. C'est des classes qui sont prédéfinies, qui va nous offrir la constante pi. Pi multiplié par Ayman qui vient de nous rejoindre. Alors, pi multiplié par quoi? Par notre rayon fois 2 pour avoir le diamètre. Et le rayon, on l'a appelé nous cote section.